Témoignage intégral. Dieu a ressuscité mon fils. Une vie simple, une foi tranquille. Je m'appelle Anne. J'ai 37 ans, je suis mariée à David depuis 12 ans et nous avons 3 enfants, Mathis, Élise et Nathan. Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais on s'aime fort. Je suis chrétienne depuis que j'ai 18 ans, quand j'ai rencontré Jésus lors d'un camp de jeunes. Depuis, ma foi a toujours été là, un peu comme une lumière douce au fond de moi, même quand tout vacillait. Notre vie ressemblait à celle de beaucoup d'autres. Le matin, on court après les cartables, les céréales qui volent, les chaussures qu'on ne trouve jamais. Le soir, c'est les devoirs, les bains, les câlins et parfois les disputes. Mais j'avais cette certitude. Dieu veille sur ma maison. Je ne m'attendais pas à vivre un miracle. Je croyais en Dieu, oui, mais je ne savais pas à quel point il pouvait intervenir avec puissance, aujourd'hui encore. La nuit où tout a basculé. C'était un mercredi. Nathan, notre fils cadet, 8 ans, s'est plaint d'un mal de tête en rentrant de l'école. Je n'ai pas trop paniqué. Les enfants ont toujours un petit quelque chose. Je lui ai donné un Doliprane, puis il s'est allongé. 1 heure plus tard, il vomissait. Sa température est montée à 39, puis 40. En moins de 2 heures, il ne tenait plus debout. Je me souviens avoir posé ma main sur son front, glacé de sueur. Ses yeux étaient à moitié fermés, et il marmonnait des mots que je ne comprenais pas. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. J'ai appelé l'ambulance arrivée aux urgences. Tout est allé très vite. Des infirmiers l'ont pris en charge. On m'a demandé de sortir. Je suis resté seul dans le couloir, à prier sans même m'en rendre compte. Seigneur, protège-le. S'il te plaît, garde-le en vie. Le verdict, préparez-vous au pire. Le médecin est venu nous voir, mon mari et moi. Il avait ce regard que j'avais vu dans les films, mais que je n'aurais jamais cru voir pour de vrai. Votre fils a une méningite bactérienne foudroyante. Il est en état critique. Nous allons le plonger dans un coma artificiel pour tenter de limiter les dégâts. Puis, presque à voix basse, il y a peu de chances qu'il passe la nuit. Il faut vous préparer à tout. Je me suis effondré dans les bras de David. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Comment peut-on perdre son enfant aussi soudainement ? Il y a 10 heures, il me faisait des blagues sur la route de l'école. Mais au fond de moi, une petite voix disait « Ne cède pas à la peur, tiens bon ». Une armée de prières. Je me suis assise dans cette chambre d'hôpital, à côté de Nathan, intubé, branché de partout. J'ai pris son bras, si petit, si froid, et j'ai dit à Dieu « Je sais que tu peux. Je ne sais pas si tu le feras, mais je te supplie, fais-le. » Ce soir-là, j'ai envoyé un message à tout mon répertoire. J'ai posté sur Facebook. J'ai appelé ma communauté chrétienne. En quelques heures, des centaines de personnes ont commencé à prier. Des pasteurs, des jeunes, des grands-mères priant dans leur salon, des groupes WhatsApp qui se formaient dans l'urgence. Prions pour Nathan. J'ai senti une force qui dépassait ma douleur, une foi que je n'avais jamais expérimentée. Chaque jour, je jeûnais, je lisais les psaumes à haute voix, je posais la Bible sur le lit de mon fils. Tu ne mourras pas, Nathan, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Psaume 118, 17. Le silence, puis l'impossible. La nuit du vendredi au samedi, tout a changé. Vers 3 heures du matin, une alarme s'est déclenchée. Le personnel est arrivé en courant. J'ai vu la panique sur leur visage. L'un d'eux a dit « Arrêt cardiaque, il faut réanimer ». J'étais tétanisé, mon cœur battait à toute vitesse. J'ai été sorti de la chambre. Pendant 15 minutes, je suis resté dehors à genoux dans le couloir, à prier comme jamais auparavant. « Seigneur, ce n'est pas fini. Tu es le Dieu de la vie. Tu as dit, Lazare, sors. Alors dis-le encore, dis-le pour Nathan. » Puis un silence, plus long, plus pesant. Le médecin est venu.
Il m'a regardé, surpris. Le cœur est reparti. On ne comprend pas. Il était à plat. On allait arrêter. Et soudain, il est reparti. Tout seul. Résurrection. Nathan est resté dans le coma encore 48 heures. Le dimanche matin, il a ouvert les yeux. Je me souviens exactement de sa première phrase. « Maman, j'ai vu de la lumière. » Et j'ai entendu une voix qui disait « Ce n'est pas ton heure. » Je me suis effondré en larmes. Les médecins n'ont pas d'explication. Ils parlent de phénomènes inexpliqués, de remontées exceptionnelles. Mais moi je sais, Dieu l'a ressuscité. Et pas seulement son corps, son cœur aussi. Nathan est différent depuis. Il prie. Il parle de Jésus à ses amis. Il veut devenir médecin pour sauver des vies, comme Dieu a sauvé la mienne. Et toi, si tu regardes cette vidéo, sache que ce témoignage n'est pas une légende. C'est réel. Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Tu traverses peut-être une nuit sombre, tu as peut-être l'impression que tout est mort. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il suffit parfois d'un cri, une simple prière. Jésus, si tu es là, viens, aide-moi, et il viendra.